Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 26 mars 2024. C'est parti! Oula, on en a deux qui sont tombés. Les cycles et le savoir. Ah, il y a une idée de cycle, hein, je trouve, parce qu'hier on avait eu la lune, on avait eu aussi changement avec Beltane qui nous parlait d'un équinoxe, etc. Donc d'une forme de fin et de renouveau, hein, voilà, de moment de bascule. Je trouve on nous parle beaucoup de cycles. Hein. On a le diable, bon c'est normal, hein. Quand on nous parle de changement ou de cycle, on nous parle forcément de peur, d'obsession, voilà, c'est logique. C'est logique. Donc nous avons, ben voilà, le recommencement, on est quand même sur cette idée-là depuis quelques jours maintenant, hein. Le recommencement et les responsabilités. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui recommence ou qui commence, quelque chose qui ne dépendra que de nous, je dirais. La direction des choses ne dépendra que de nous. Voilà. Ouais, il y a l'idée si, en fait, ça dépend ce qu'on aura choisi. Le positionnement sera important. Le positionnement, je dirais même, sera essentiel. Alors, hop, on se fait de la place. J'allais dire ça veut pas, je vais la piocher. Mais on en a une qui s'est retournée. On va la prendre. C'est Sagittaire. Nous avons spontanéité, chance, compétition, séduction. Moi ici, je vais y voir, avec le recommencement et les responsabilités, et le Sagittaire, je vais y voir l'objectif. Voilà. C'est-à-dire que c'est de notre responsabilité de cheminer et de commencer ce cheminement vers l'objectif ou de ne pas le faire. C'est pas dans le sens bien ou pas bien, c'est dans le sens si on le fait, ce sera parce qu'on aura pris la décision, mais si on ne le fait pas, ce sera aussi parce qu'on aura pris la décision et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Les deux décisions sont un cheminement, en fait. Hein. Les deux décisions sont un cheminement personnel qu'il faudra accepter et qu'il faudra vivre comme tel. Allons voir avec le Lenormand. Oula! Donc, on a le trèfle et la femme. Bah écoutez, moi j'y vois un esprit comment dire, très positif en fait. Hein, une manière de penser en voyant le verre à moitié plein. On a la souris, ok. Malgré peut-être des manques, hein, peut-être malgré un manque d'énergie, de possibilités, de ressources, peu importe, mais il y a l'idée, avec la femme, ça peut être aussi un coup de chance hein, aujourd'hui dans votre journée, si vous êtes une femme ou pour une femme proche de vous, etc. Mais d'une manière générale, c'est un esprit positif. Le serpent, dans une situation où c'est pas forcément... tout de suite on peut pas se dire ah tiens c'est hyper positif en fait hein. Il y a un coup de chance, il y a un truc comme ça, mais dans une situation aujourd'hui avec la souris et le serpent il y a comme un sentiment de manque en fait. Alors la lettre est le cercueil, ou un sentiment de manque et de peur parce que le cercueil c'est fin, recommencement, changement. Voilà, donc il y a une officialisation d'un changement, de quelque chose qui se termine, voilà. Alors, le serpent, les anneaux, il y a peut-être un engagement qui se termine, ou en tout cas où on a envie de le faire terminer, parce qu'avec la souris c'est le manque, mais c'est aussi le manque de possibilités par rapport à un changement, donc l'arbre et le chemin. Bon, aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'on a des choses à faire, et que peut-être on n'aura pas forcément envie de les faire, et que à la fin, au bout du compte, on sera content d'avoir vécu cette journée comme ça. Si on fait et qu'on n'avait pas envie, on sera quand même content de s'en être débarrassé. Et si on n'a pas envie et qu'on ne fait pas, eh ben on sera content de remettre ça à plus tard parce qu'aujourd'hui c'était pas la journée. Mais il y a vraiment un sentiment aujourd'hui en fait ce que je ressens c'est j'ai pas envie. Voilà. Il y a des choses peut-être qu'on avait mis dans notre to-do list, hein, ou des choses qu'on aura à faire au boulot ou ailleurs. Et avec le serpent et la souris, bah ouais, ça me dit, ouais, ça va... si je le fais, ça va être dans la difficulté parce que j'ai pas envie.
en fait, hein. Je manque d'envie, je manque de... Voilà. Et puis, si je le fais pas, et ben en fait, de toute façon, j'aurais pas plus envie plus tard, hein. Mais voilà, j'aurais décalé parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le truc, la sensation de manque, elle est au centre aujourd'hui, hein. La sensation que de perte de temps, de grignotage, c'est rien de grave, hein. Franchement, c'est rien de grave. Vu qu'on a la responsabilité et le commencement ou recommencement avec le Sagittaire, c'est rien de grave dans le sens où on sait qu'on va le faire, on sait qu'on va se positionner, qu'on fera les choses, etc., qu'on ira vers ces choses-là. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a clairement un manque d'envie. Alors, je recouvre le serpent par le bouquet. Vous voyez, c'est pas très grave. Je recouvre les anneaux par le nuage. Je recouvre la souris par l'étoile. Je recouvre le cœur, l'arbre par le cœur. Et je vais recouvrir le chemin par la lune. On a, encore une fois, la notion de cycle, hein, comme la carte qui avait sauté pour hier. Dans cette deuxième ligne, on a au centre du tirage l'étoile. On commence par le bouquet, le nuage. En référence avec l'étoile, il y a une journée d'apaisement. C'est clair qu'on n'est pas sur une journée où on voit à long terme. On est sur une journée de court terme, mais on est sur une journée où on a envie de se faire plaisir, où on a envie de simplicité, où on a envie... C'est peut-être pour ça, en fait, on n'a peut-être pas envie de se surcharger de quelque chose. Voilà, on ne sait pas trop où ça va nous mener et quand est-ce qu'on fera ce qu'on aura envie de faire, enfin ce qu'on doit faire. Mais aujourd'hui, on a envie de positivité et on va se l'accorder et c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il y a un côté... en fait, il y a un côté... peut-être que c'est illusoire de me dire que j'aurais plus envie de le faire demain, mais aujourd'hui, c'est trop difficile. Mon état émotionnel ne me le permet pas. Voilà, j'ai envie de prendre du temps, d'être plus centré sur moi plutôt que de faire et d'être centré vers l'extérieur. Quand on regarde les colonnes, on a le serpent et le bouquet. Bon bah, c'est une mutation difficile, c'est un moment en fait de fragilité, mais en même temps qu'on cassera par une forme de résolution en nous mettant au centre. Donc bon, il n'y a pas forcément ici de grosses problématiques. On a les anneaux et le nuage. Oui, on sait qu'on s'était engagé à faire les choses, on y met du flou, et peut-être même que c'est bien, finalement, de ne pas faire la chose qu'on devait faire aujourd'hui, mais peut-être de le reporter à demain ou après-demain, parce que, justement, peut-être que ça nous permettra d'y voir plus clair et de comprendre pourquoi on n'avait pas envie de le faire. Vous voyez ? Et je vais vous donner un exemple concret. Je suis en train de travailler l'oracle de la Sibylle, et ça fait 2 jours que je suis dispersée, que je n'arrive pas, que voilà, et en fait, je me suis rendu compte que si j'arrivais pas à le faire, c'est parce que le format ne me convenait pas. Et du coup, j'avais un manque d'envie, alors que pour les Lenormand, j'avais eu vraiment une envie de le sortir jusqu'à 23h30, à être dans mon bureau, à travailler, etc. Et là, travailler même 10 minutes, c'était dur. Alors je mettais ça sur le compte de la fatigue, etc. Mais non, en fait, à partir du moment où j'ai changé le format, et il m'a fallu 3-4 jours, à partir du moment où j'ai changé le format et où je me suis dit non, j'ai envie... pour plus de praticité, parce que ça me convient mieux, parce que ça me ressemble plus, et bien une fois que j'ai changé le format, paf, là j'ai avancé à pas de géant, en fait. Et parfois il y a besoin de prendre ce... Vous voyez, comme hier il y avait prendre de la distance, prendre du recul, et bien là il y a ce besoin de laisser le flou disparaître pour justement comprendre et apaiser ce sentiment de manque, ce sentiment de peur, d'inquiétude, de manque d'envie, etc. Je pense qu'il y a de ça aujourd'hui et qu'il faudra simplement nous ménager, en fait. Hein. Nous ménager pour y voir plus clair, parce que la suite, ce que ça nous dit, c'est qu'avec l'arbre et le cœur, c'est si tu vis cette journée comme tu penses être capable de la vivre et comme tu penses être le plus à l'aise pour la vivre, et ben en fait, plus tard, tu arriveras à te positionner et à avancer en laissant les illusions de côté et en te positionnant et en cheminant en un cycle plutôt rapide. Voilà. On va regarder avec les messages essentiels, on en a eu 2, on va les prendre. Le premier qui s'est retourné nous dit « Le sens est important dans la vie des êtres humains et en ce moment, tu as besoin de comprendre ce que tu vis. Tu as besoin de comprendre ce qui t'a mené à vivre cela, quel espoir t'a poussé jusqu'ici, quel objectif était visé. Rappelle-toi que même sans sens, la vie reste belle parfois. » Et nous avons eu aujourd'hui, tu as besoin de sentir que ton avis a de l'importance, que l'on te respecte et que l'on respecte ta voix, mais avant d'obtenir cela, offre-le toi. Moi j'ai envie de dire que la vie reste belle sans sens,
parce qu'en fait, on n'est pas tous les jours obligé d'avoir du sens. Voilà. C'est quoi le sens d'une journée où on se sent dispersé? Peut-être que sur le moment, on ne le voit pas, mais que dans 2-3 jours, on le verra. Voilà. Je vous embrasse très fort et nous, on se retrouve demain pour un autre tirage. Et je vous souhaite une belle journée en douceur, tranquillement, de la manière où vous serez le plus à l'aise. À demain!